Devant 300 étudiants, je ne pourrais jamais. Donc, il m'a convaincu. On a fait quelques répétitions chez lui. Lorsque j'ai chanté devant ce public, ça a été pour moi une révélation. Là, j'ai su que je pouvais affronter, je pouvais chanter devant des centaines de personnes sans aucun problème. Pendant 3 ans, je me suis enfermé parce que j'ai réalisé qu'en fait, le gros travail à découvrir, c'était un travail personnel. Donc, je me suis installé un petit peu dans mon coin et j'ai commencé à composer des choses à moi, à travailler un petit peu sur le son, sur le rythme. Et j'ai réalisé que pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là, il fallait quand même des critères, il fallait quand même un certain niveau requis. Et j'ai dû prendre des cours particuliers. Je suis allé au conservatoire pour un petit peu parfaire ma formation de musicien en général et de pianiste. Dans l'art, on ne dit jamais qu'on est arrivé, c'est pas vrai, parce qu'il y a une recherche permanente sur soi-même et une évolution au fil des temps. J'étais jeune, j'avais 17 ans et demi, donc je commençais à découvrir la vie. C'est là que j'ai connu beaucoup de gars qui sont très importants dans ma vie. J'ai découvert réellement les Students et leur armada de jeunes talents qui émargeaient à tout concert prévu par ce groupe ou fait par ce groupe à l'époque. Et quand on est jeune, on a un peu la grosse tête. On se dit, bon, allez, moi j'écoute quand même Jaco Pastorius ou j'écoute Wes Montgomery, c'est quand même une référence. Mais les gens en face, ils jouaient Hotel California, ou ils jouaient un tube des Beatles, ou des Stones, ou les Gallagher, ou du Jeff Beck, ou de trucs. Ils le jouaient avec tellement de passion et tellement de choses, et surtout avec beaucoup de personnalité. C'est les gens que j'ai connus à cette époque-là qui m'ont permis de parfaire, c'est pas encore fini, puisque j'ai encore beaucoup à apprendre, une expression musicale. Le Khal dit que je suis l'inspirateur, et bon, moi je dirais plutôt que le groupe Madna a été un petit peu l'étincelle du groupe Aquarius. Nous refusons d'être une référence, mais nous le sommes dans la perspective de reconstruire quelque chose qui se rapporte à une époque qu'on a vécue et qu'on a beaucoup aimée, celle d'Oran des années 70, fin des années 60, ou tout de suite après l'indépendance. Une de mes compositions, Oran de mes 20 ans. Avec le rail, nous avons été étiquetés comme étant ville où on ne distille que le rail, et sous-entendu, entre guillemets, le vice, donc la joie de vivre, etc. Vous savez que de toutes les manières, le rail n'est pas une musique qu'on écoute chez nous. Moi, j'écoute pas de rail. Le Khal non plus. Dans sa famille, on n'écoute pas le rail. Nous, on vient un petit peu de l'école petit à petit. On se met à écrire des musiques qui ressemblent à notre propre culture. Mais attention, en culture, il faudrait savoir de quoi on parle. C'est-à-dire la culture n'est pas spécialement la culture, disons, arabe. Notre culture, c'est surtout la culture musicale, notre propre culture musicale, c'est la musique qu'on écoute avant tout. Mes origines sont de Ain Sefra. Ain Sefra, c'est les steppes.
Moi, j'ai besoin de partir au sud une fois par an pour me ressourcer, pour me dire que je suis bien en Algérie, que que je vis dans ce pays. Ça m'aide à régler pas mal de problèmes identitaires. Comme vous le savez, on arrive aux années 90 et là, c'est le début du terrorisme en Algérie. Donc, pratiquement toutes les activités culturelles étaient arrêtées, suspendues, il y avait pratiquement rien. Mais nous, on continuait. Et on est revenu à la charge quelques années après, à la Hacienda, ouais, à Canastel. Et ça va faire bientôt 2 ans qu'on est là-bas. L'Algérie et la musique, pour moi, sont indissociables. La relation de l'Algérie et de la France comme un vieux mariage. Parce que ce sont deux pays qui se sont fatalement épousés un jour ou l'autre. C'est vrai qu'il y a eu des saignées, c'est vrai qu'on a eu des morts des deux côtés, mais on a ces enfants issus de ce mixage culturel. Et nous sommes des enfants, qu'on le veuille ou pas, nous sommes pluri-identitaires. Mais pour notre part, en tant que peuple, en tant que citoyens algériens, nous nous sentons aussi proches de l'Algérie que de la France parce que nous partageons une culture, une langue, de la musique, de la littérature et beaucoup de choses. On ne peut pas oublier ce pays, surtout quand on y est né. Hein? Si les générations d'Européens qui sont venus en Algérie ne l'oublient pas, comment voulez-vous que leurs propres enfants l'oublient? C'est pas possible. Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Merci. Il n'y a pas coupé, surtout, pas coupé. Non, parce que je ne peux pas parler sans émotion. Quand il s'agit de l'Algérie, c'est la corde sensible, tu le penses bien. C'est tout ça qui nous fait vibrer. Ça ne peut pas être autre chose. Il faut d'abord connaître son pays pour pouvoir l'aimer. Et je leur dirais à ces jeunes qui cherchent à s'enfuir, c'est le terme, il faut s'enfuir dans son propre pays d'abord, sortir du quartier, aller chercher, je sais pas moi, du boulot. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile de chercher, de trouver du boulot aujourd'hui, mais on fait avec. On fait avec, c'est notre pays. Nous sommes encore là, justement, pour essayer de construire quelque chose pour les générations à venir, et ça ira, pour que soit Algérie, celle dont on a rêvé, celle dont nos aînés ont rêvé depuis la nuit des temps.
c'est un don de Dieu, comme on dit. C'est Dieu qui décide qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique. Alors, mon père était brocanteur. Dans le magasin, c'était un véritable musée. Tu trouvais de toutes sortes. Piano, guitare, violon, les meubles anciens, nouveaux, des trucs impossibles à imaginer. Et alors moi, j'étais encore jeune, j'avais même pas 9 ans, et je pleurais pour qu'il me prête une guitare ou un luth, pour que je m'amuse avec. Je savais pas jouer, mais j'étais persuadé que je savais jouer. Et enfin, il me prêtait la guitare ou le luth, je faisais semblant de jouer, après il me l'enlève. Allez, va travailler, tu vas à l'école. Ça, c'est ma première composition en arabe. J'étais à l'école et à l'âge de 13 ans, j'étais en 6e. Enfin, j'ai fait les études comme ça, secondaires. Mais en attendant, j'aimais la musique. Pendant que les copains ils étudient leur composition, moi, j'étudiais la musique. Je jouais de la musique. Alors, mon premier instrument, c'est le luth. Ce n'est qu'après que j'ai pris la guitare, j'ai appris le saxophone, la clarinette. J'ai fait un tas de trucs modernes, quoi. Alors là, je suis allé au conservatoire, j'ai étudié. Il n'y a pas de musicien. Mon père, il n'était pas musicien, il savait même pas parler français. Il savait pas parler français, il disait quelques mots comme ça. Ma mère, elle savait parler un peu français, elle savait parler. Et après, mes sœurs, j'ai eu pas mal de sœurs. Et moi, je suis le seul garçon. Je suis le seul garçon de la famille. Et j'ai 6 sœurs. 6 sœurs. Je suis allé accompagner un camarade à la radio. Et ce jour-là, à la radio, il y avait Madame Louisa Tounsia et son mari. Et je ne connaissais pas, moi, ces gens-là. Eux non plus, ils ne me connaissaient pas. Alors elle dit à son mari, qui c'est celui-là? Parce que j'accompagnais un chanteur oriental. Alors il dit, ben, on va le voir. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, je vous présente Madame Louisa Tounsia, est-ce qu'on peut parler 5 minutes avec vous? J'ai dit, je vous en prie. Alors on me dit, voilà, nous avons un contrat pour Paris, est-ce que ça vous intéresserait de venir avec nous à Paris? J'ai dit, naturellement, pourquoi pas, mais il faudra que je dise à mes parents. Enfin, j'ai consulté ma mère et mon père, et c'était d'accord. Bamboulina, صغيرة شباب ومسرارة. Bamboulina, elle ne vend pas l'amour. تغني وتشطح, en plus تضرب الجيتارة. Aime les copains, لكن chacun à son tour. Bambou, bamboulina, bambou, bamboulina, bambou, bamboulina. Bambou, bamboulina, bambou, bamboulina, bambou, bamboulina. Tout a changé. Tu te rends compte, depuis 1946 1946, il y a combien? Ça fait 50 ans ou 55? 55. Alors tu vois, alors on est venu pour voir un peu les lieux où je travaillais. Et alors comme tout a changé, je ne sais plus où c'est. Alors il me semble que c'est par là. Là, je crois, hein, il me semble que c'est là qu'il y avait le cabaret La Casbah, où je suis venu en 1946 avec une grande vedette, Madame Louisa Tounsia. Alors ici, on était 5 musiciens, la chanteuse, et moi-même, je suis venu avec une série d'instruments. J'avais l'accordéon, le saxophone, la clarinette, la guitare, est-ce que je sais, moi, 5 instruments. Rien que moi, je faisais une attraction, là. Tous les soirs, c'était plein à craquer. On remplissait la salle 2 fois dans la nuit. Ça a duré ce que ça a duré, comme on dit. On a travaillé pendant 2, 3, 4 ans. Et ensuite, on a tourné un petit peu dans toute l'Europe. On a fait l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, est-ce que je sais, l'Italie, l'Espagne. On a tourné à toute la France,
Et après, je suis venu pour 6 mois à Paris. Mes parents m'ont dit, bon, tu t'en vas, mais tu reviens. Hein. Alors je suis venu pour 6 mois. De 6 mois, je suis resté jusqu'à maintenant. Ça fait combien ça? 60 ans que je suis là, ou 65. Ben voilà. Là, c'était l'hôtel CSAY. Quand on est venu à Paris, on est descendu dans cet hôtel. Alors, j'habitais là et je travaillais là. Fini le travail, on montait à l'hôtel. C'était à côté, c'est bien. Le soir, je rentre après le travail. La nostalgie, je me rappelle ma mère, mon père, mes sœurs, etc. Tu sais, on a un peu la nostalgie quand on a quitté les parents. Alors, j'ai fait une petite poésie en français. Le soir, avant de m'endormir, quand je regarde ta photo, maman, mon cœur s'étreint de souvenirs et te dit encore à bientôt, maman. Si pour longtemps voulu partir, tu ne me disais jamais non, maman. Si je t'ai fait parfois souffrir, j'avais aussitôt ton pardon, maman. Souvent dans un grand silence, dans ton regard plein de douceur, je retrouve notre insouciance, nos joies, nos rires et nos pleurs, maman. Et rêveur, je revois sans cesse ton visage que j'aime tant. J'ai besoin de ta tendresse, d'entendre ta voix, tu comprends, maman.